Après cette série d'allocutions, nous allons passer à l'ouverture du buffet. Nous aurons la possibilité également de donner la parole à tout et chacun de nous pour présenter son organisation. Et après quoi, je pense que nous allons passer des moments intéressants en ce lieu. Je suis Edem Kouadio, directeur exécutif de la Fondation Pouyo. Je me fais fort d'être à la fois le maître de cérémonie de cette soirée et en même temps vous souhaiter la bienvenue en cette soirée dénommée Dîner des partenaires du social. Je pense que vous méritez vous-même encore des applaudissements. L'état des lieux de notre tissu social nous permet de dire, sans risque de nous tromper, que le chantier est énorme. Nous avons beaucoup de travail à faire, mais nous sommes très courageux. Faisons en sorte de ne pas décevoir la confiance que vous avez mise en nous, et avec cela nous irons très loin. À notre cher frère, M. Pouyo, initiateur de cette rencontre, que nous félicitons vivement, et je vous prie de l'acclamer chaleureusement. Bâtissons la toile de la solidarité. Moi, je propose ensemble, nous y arriverons. Ensemble, pour une solidarité plus forte. Nous avons la Fondation Pouyo a voulu organiser cette soirée à votre nom à tous. Pour qu'ensemble, nous disions un grand remerciement à l'État de Côte d'Ivoire qui, à travers son ministère de la Famille, nous avons l'honneur de nous associer à cette activité. Nous pensons qu'il y a plusieurs organisations à Côte d'Ivoire ici. Nous avons donc choisi et nous devons manifester notre reconnaissance. C'est le but. Nous avons organisé à votre nom et nous devons donc que nous applaudissions très fort le ministère pour leur dire merci pour la confiance. Le monde évolue d'une façon qui nous prépare quand je ne veux pas. Et beaucoup de filles se laissent avoir. Elle prend un enfant avec quelqu'un qui est parti. Elle a des enfants, elle a un ou des enfants sans papa. Papa est parti, on ne sait pas où il est. Maintenant, elle doit vivre. Comment elle vit? Quand cette fille est en détresse là, nous employons, et surtout les orphelines, 80 de 80% des personnes de toute l'Afrique est féminine. Les dames, la jeune ici, vous êtes. Les filles de toute l'Afrique, la masse, vous voulez. C'est une fille que nous avons pris, formée. On les forme au commercial, au milieu commercial, à l'accueil, même à la cuisine. Parce qu'une femme se passe à la cuisine, elle est danger pour elle-même, pour son foyer. Voilà, regardez la première toute belle. C'est des filles battantes. C'est des filles, vous n'allez pas les reconnaître. Le matin, elles vont sillonner le quartier pour prospecter à la tête des clients. C'est des filles battantes. Donc là, les femmes qui applaudissent, c'est un échantillonnage des filles de l'amour. Nous avons commencé à collaborer avec la Fondation Pouyo il y a 2-3 ans de cela, en 2020, au moment où le gouvernement était confronté à la crise sanitaire à coronavirus et où le gouvernement était à la recherche de stratégies efficaces pour contrer cette maladie. La Fondation Pouyo s'est proposée spontanément de venir en appui au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour apporter un soutien aux familles vulnérables. Alors Madame la ministre se réjouit de cette belle initiative qu'a prise le président de la Fondation Pouyo de jeter les bases de la plateforme des partenaires du social en vue de renforcer les actions pour mieux impacter de façon positive les familles. Alors, elle me charge de transmettre d'abord ses salutations chaleureuses à toutes les personnes ici présentes et sa gratitude infinie à M. le Président de la Fondation Pouyo pour tout l'appui qu'il apporte au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Je pense qu'au sortir de cette soirée, nous aurons encore d'autres panneaux de discussion
à l'effet de pouvoir renforcer cette dynamique qui est engagée sous le sceau de Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Je suis le secrétaire exécutif adjoint. Je suis accompagné ici par le vice-président de l'ONG La Bienfaisance, M. Koulibaly Bambara, qui m'a chargé de présenter notre structure rapidement en 30 secondes. Vous dites, l'ONG La Bienfaisance est une organisation caritative œuvrant dans le domaine humanitaire. Nous avons 3 partenaires internationaux avec qui nous travaillons, qui résident tous à Dubaï, à savoir, ce sont des institutions très prestigieuses, d'ALB Society, le Poisson Rouge et Dubaï Charity. Ce sont ces partenaires-là qui nous financent des projets et cela nous fait 9 ans d'activité au niveau national et nous travaillons avec ces partenaires. Nous avons 4 domaines d'activité qui est la santé, l'éducation, l'assistance sociale et le développement communautaire. Je suis Kofi Kwasi Alain Bertrand, médiateur professionnel, médiateur santé, médiateur familial. Il faut dire que je représente le CEFOPMAN, qui est un centre de formation à la médiation, à la négociation et à l'arbitrage. Le CEFOPMAN est créé suite à une collaboration entre UCAO, ICP et IFOMEN. ICP, c'est l'Institut catholique français, et IFOMEN qui est à Bruxelles, je crois. Aujourd'hui, nous sommes membres de la plateforme BBG de Songo, parce que beaucoup de violences sont faites non seulement aux femmes de Songo, aux femmes de Côte d'Ivoire, aux jeunes filles. Et nous luttons pour que vraiment il y ait stabilité au sein des familles. Parce que si l'enfant est méprisé et maltraité, la famille n'est pas dans l'harmonie. Moi, c'est Lizzie Azalite. En fait, je ne suis pas membre d'une ONG. Je suis, disons, bénéficiaire de l'ONG Fédération des femmes de l'éducation du Béquet. Voilà, je suis juste bénéficiaire parce que comme mon père a perdu son boulot, ma soeur et moi, nous avons passé 1 an à la maison. Et c'est grâce à Madame Bintou Ouattara, qui est la présidente, et elle m'a connue en tant que caissière. Elle m'a demandé et j'ai expliqué notre situation, ma soeur et moi. Donc c'est comme ça qu'elle m'a pris en charge. J'ai passé le bac en candidat libre. Je l'ai obtenu et cette année j'ai passé le concours de l'INPAS que j'ai eu. Je suis à féliciter. Wow. Monsieur Gobenan Célestin. Et l'ONG Joie de Vivre, nous œuvrons dans le domaine de la protection de la petite enfance, et surtout les enfants vulnérables. Et notre cible actuellement, ce sont les enfants de la rue. Je suis M. Koné Onegeja, je suis auteur en littérature jeunesse, auteur engagé dans la production d'œuvres littéraires, pour l'information, la sensibilisation sur les droits des enfants et aussi apporter l'éducation saine aux tout petits. Je suis secrétaire exécutif de l'ONG Even. Nous œuvrons dans le domaine de l'éducation et de la santé. Nous aidons les jeunes et les enfants et les jeunes, les familles de Bénin. Au niveau de l'éducation, nous payons par l'heure pour l'arrivée. Ensuite, nous les accompagnons tout le monde. Moi, c'est Marquis Soukamba, je suis la chef de programme de l'ONG Future for Children, qui veut dire futur des enfants.
on intervient dans 4 domaines précisément. En ce qui concerne la protection de l'enfance, il y a l'éducation, il y a les sensibilisations concernant les stigmatisations à l'égard des enfants vulnérables des violences basées sur le genre. Toutes sortes de violences. Nous intervenons aussi, excusez-moi, nous intervenons aussi dans le volet psychosocial. Ces enfants qui sont victimes de quelques genres de violences, on les appuie psychologiquement pour permettre leur réintégration dans la communauté. Après, des fois, ça fait l'entrée de beaucoup de choses. Et le dernier volet, c'est WASH, santé, WASH, hygiène. Je suis M. Kofi Ballet, secrétaire général de l'ONG AICA. Nous exerçons dans le domaine de l'autonomisation de la femme en milieu rural au travers de l'agriculture. Nous offrons des semences et des engrais aux jeunes dames qui sont déscolarisées aux bœufs et aux mamans pour leur permettre d'avoir des revenus et de pouvoir scolariser leurs enfants. Je suis M. Bemao, coordonnateur projet ONG Maranatha, situé à Makori zone 4. L'ONG Maranatha œuvre dans le domaine de la protection et la promotion des droits de l'enfant et de la femme autour des programmes tels que l'éducation, santé, développement humain, protection sociale, violence, exploitation de tout genre, etc. Je suis Rita Gros, présidente de l'association Notre Boîte à Lits, qui est une association qui installe depuis 3 ans maintenant des micro-bibliothèques dans des quartiers, dans des villages, dans les hameaux les plus reculés pour pouvoir rapprocher les enfants et nos lecteurs éloignés du livre. Nous avons en 3 ans installé un réseau de 41 boîtes à livres à travers la Côte d'Ivoire, aussi bien dans les quartiers UP que dans les quartiers défavorisés. Je suis Mme Médé, présidente de l'ONG Raouda. Raouda, c'est un nom d'emprunt, c'est l'un des jardins au paradis. Et l'ONG Raouda œuvre dans le social. Nous faisons pratiquement la même chose que la Fondation Puyo, mais la seule différence, nous, c'est particulièrement la veuve, par ricochet l'orphelin. Comment amener l'orphelin à rester en famille? L'équilibre familial de la veuve. Et donc, au nom de Madame la Ministre, je voudrais d'abord vous remercier à Monsieur le Président de la Fondation Puyo, des remerciements appuyés, et vous souhaitez vraiment qu'à partir de cette soirée, qui est le point de départ de la mise en place de la plateforme devant régir votre collaboration, comment vous allez vous organiser pour mener des actions en toute synergie pour mieux œuvrer au bonheur des populations. Franchement, je me ferai fort de rendre compte à Madame la Ministre du projet qui est en train de naître, et elle vous apportera tout son appui. Merci.